Bienvenue à cette formation ITIL 4 Foundation. Notre partie 4 s'intitule Les 7 principes directeurs ITIL. Une bonne gestion des services commence par l'adoption d'un ensemble de principes selon lesquels l'organisation planifie, gère et fournit ses services. Le but de cette partie est de nous présenter les 7 principes directeurs ITIL et de nous montrer comment leur mise en œuvre contribue à créer de la valeur. Cette partie est la 4e des 11 parties consacrées à cette formation ITIL 4 Foundation. Qu'allons-nous voir dans cette partie? Nous rappelons que la plupart des éléments abordés dans cette partie sont au 2e niveau de difficulté, BL2 au Bloom Level 2. Les 7 principes directeurs qui seront abordés dans cette partie et qui sont présentés dans leur ordre ici incarnent les messages fondamentaux d'ITIL et de la gestion des services en général et soutiennent les actions réussies et les bonnes décisions de tout type et à tous les niveaux. Ils peuvent être utilisés pour guider les organisations dans leur travail lorsqu'elles adoptent une approche de gestion des services et adaptent les conseils ITIL à leurs besoins et circonstances spécifiques, d'où la notion de gouvernance qui apparaît également ici. Les principes directeurs encouragent et soutiennent les organisations dans l'amélioration continue à tous les niveaux. Un principe directeur est une recommandation pouvant guider une organisation en toutes circonstances, quels que soient les changements apportés à ses buts, à ses stratégies, à son type de tâche ou à sa structure de gestion. Un principe directeur est universel et immuable. Les 7 principes directeurs, dit-il, sont repris ici. Ils sont: premier principe directeur, privilégier la valeur. Toute initiative de l'organisation doit être liée directement ou indirectement à la valeur qu'elle dégage pour ses parties prenantes. Deuxième principe directeur, commencez là où vous êtes. Ne repartez pas de zéro et ne construisez pas quelque chose de nouveau sans envisager d'exploiter ce qui est déjà disponible et qui peut être mis à profit. Il y a probablement beaucoup d'éléments dans les services, processus, programmes, projets et personnes qui peuvent être réutilisés pour créer le résultat souhaité. Troisième principe directeur, avancez par itération avec des retours. Ne tentez pas de tout faire à la fois. Même les initiatives de grande envergure doivent être accomplies de façon itérative. En organisant le travail en parties plus petites et gérables, ils peuvent être exécutés et terminés en temps opportun et il est plus facile de mieux cibler chaque effort. Utiliser les ressources avant, pendant et après chaque itération permettra de s'assurer que les actions sont axées et appropriées, même si les circonstances venaient à changer. Le 4e principe directeur, collaborer et promouvoir la visibilité. Collaborer par-delà les frontières génère des résultats qui suscitent une meilleure adhésion, sont plus pertinents par rapport aux objectifs et accroissent la probabilité de réussite à long terme. L'atteinte des objectifs requiert de l'information, de la compréhension et de la confiance. Le travail et les conséquences doivent être mises en évidence, les motivations cachées doivent être évitées et les informations doivent être partagées dans toute la mesure du possible. 5e principe directeur, penser et travailler de façon holistique. Aucun service ou élément utilisé pour fournir un service n'est autonome. Les résultats atteints par le fournisseur de services et le consommateur de services en souffriront, à moins que l'organisation ne travaille sur le service dans son ensemble et pas uniquement sur ses parties. 6e principe directeur, optez pour la simplicité et restez pratique. Si un processus, un service, une action ou une métrique ne fournissent pas de valeur ou ne produisent pas un résultat utile, vous devez l'éliminer. Dans un processus ou une procédure, utilisez le nombre minimum d'étapes nécessaires pour atteindre le ou les objectifs. Et 7e et dernier principe directeur, optimiser et automatiser.
Les ressources de tout type, en particulier les ressources humaines, doivent être utilisées du mieux possible. Éliminer tout ce qui est véritablement inutile et utiliser la technologie pour réaliser tout ce dont on est capable. L'intervention humaine doit avoir lieu uniquement si elle apporte réellement de la valeur. Dans la suite de ce cours, nous allons examiner chacun de ces principes dans le détail et comme nous l'avons vu dans la diapositive précédente, nous parlerons également de gouvernance. Commençons par le premier principe directeur,